Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de quelques versets dans le psaume 147. Il nous est dit « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Amen. Voilà, j'ai été là dans ma lecture jusqu'au verset 6. Et ce qui m'a amené dans ce psaume-là, c'est ce verset 3. Il nous est dit, il guérit, c'est-à-dire l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. J'étais en train de lire simplement dans un article de presse la vie d'un homme qui était, voilà, son père était une star, un acteur très très connu. Et un journaliste interrogeait cet homme et ce journaliste a été frappé de voir l'état dans lequel cet homme se trouvait. Un état presque d'abandon, recroquevillé sur lui-même. Un homme parce qu'il était un fils illégitime. Il avait été comme renié par sa famille. On reniait même son existence. Et ce journaliste racontait l'état dans lequel il avait trouvé cet homme. Comme si on voulait nier son existence. Et ça m'a amené justement à réfléchir à ce Jésus qui est là pour justement blesser. Ce Jésus qui est là pour réparer les cœurs blessés, pour guérir les cœurs blessés. Et dans ce verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons traverser, quel que soit ce que nous avons pu subir, eh bien, le Seigneur nous dit, mais moi je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Quel que soit ton parcours, ton passé, quel que soit ce que l'on a pu te faire subir, quelles que soient les souffrances aussi profondes soient-elles, ces souffrances intérieures que toi-même parfois tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à expliquer, qui sont insupportables à vivre. Et si on connaissait ton témoignage, si on connaissait ton parcours, on se demanderait encore, mais comment fais-tu pour être encore vivant? Eh bien, à travers le Seigneur, il y a un espoir. Il y a une assurance. Notre Seigneur n'est pas simplement celui qui guérit, s'occupe de notre santé. Il s'occupe aussi de ton âme. Il s'occupe aussi de ton âme qui est blessée. Il dit, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Et là, dans le mot brisé, on voit comme l'image d'un verre, comme un verre de cristal qui est cassé en 1000 morceaux. Mais le Seigneur dit, mais moi je suis capable de le rebâtir, je suis capable de le reconstruire. Je peux penser tes blessures. Et ce qui est presque comme dans un contraste, c'est que dans ce verset 3, on voit la définition d'un Père qui se penche sur nos vies, qui te connaît d'une façon personnel, individuel, dans les moindres détails. Vous savez, lorsqu'il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, personne ne voit l'intérieur du cœur. On peut avoir en façade un beau sourire, un joli sourire. On peut avoir une joie de façade. On peut même se persuader que l'on va bien et que tout va bien. On peut même se persuader que le passé est éloigné, mais la réalité, c'est que la guérison n'est pas encore opérée. Et donc, dans ce verset 3, on voit l'image d'un Dieu qui prend soin du plus profond de nous-mêmes. Et en même temps, au verset 4, il nous dit, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Il y a donc là un contraste dans ces versets entre le Dieu de l'infiniment petit, le Dieu qui voit jusque ce qui est invisible, ce qui est dans nos cœurs, ce qui est caché de tous, nos pensées, à ce Dieu en comparaison qui compte même le nombre des étoiles, qui connaît le nombre des étoiles, et à chacune, il leur donne un nom.
Il nous est dit, notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Et la puissance de notre Dieu, ce n'est pas simplement une puissance qui guérit les corps. Ce n'est pas seulement une puissance qui est créatrice de l'univers. Mais c'est une puissance qui se manifeste aussi dans les cœurs. Pour aller poser sa main là où c'est déchiré, là où c'est blessé, là où ça a été piétiné par les hommes, là où on t'a dit que tu ne valais rien, là où ton identité n'a pas été respectée. Le Seigneur dit, mais je te restitue, je te rétablis, et je te donne une nouvelle identité en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà pensé à ce Seigneur qui guérit les cœurs brisés? Et je voudrais dire que parfois, lorsque nous parlons, nous pensons à cette question de la guérison intérieure. Je crois que le Seigneur peut aussi utiliser des hommes et des femmes qui peuvent être des instruments entre tes mains, entre ses mains, pour t'accompagner dans ce processus de guérison, pour t'accompagner dans ce processus de restauration. Mais il est important de ne pas se renfermer sur soi-même. Il est important de ne pas s'isoler. Parce que lorsqu'on s'isole, eh bien, finalement, on a uniquement, très souvent, que la voix de l'ennemi qui nous parle, qui vient nous dire des mensonges, qui vient te dire des mensonges sur ta vie, des mensonges à cause de ton passé, des mensonges à cause de peut-être de ce que tu as subi et qui te fait si mal à l'intérieur. Et parfois, en parlant à quelqu'un de confiance, en parlant à quelqu'un qui connaît le Seigneur, eh bien, cette personne peut être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour venir te rappeler les vérités de la parole de Dieu sur ta vie. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Il n'est pas le Dieu qui s'occupe simplement de l'extérieur, mais le Dieu qui va au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde nos cœurs et nos reins. Il sonde les cœurs et les reins, vous voyez, là où justement personne ne peut aller voir. Dieu est capable de voir et il connaît déjà ta souffrance intérieure. Tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu ne partages pas, tout ce que tu n'oses pas, même parfois, même juste y penser, cela te fait mal, cela t'arrache le cœur. Bien, le Seigneur te dit, je suis celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et je pense leurs blessures. Et là, on imagine ce Seigneur qu'il a comme un médecin, comme une infirmière, comme une aide-soignante qui vient et qui va venir justement prendre soin de toi. Le médecin voit à l'extérieur, pardon. Et même avec un microscope, on peut aller voir ou avec une caméra, on peut faire rentrer cela dans notre corps avec la science d'aujourd'hui, mais on ne verra que des cellules s'agiter. Mais entre toutes ces cellules, il y a finalement toutes ces blessures intérieures. Et le Seigneur dit, je veux m'occuper de toi. Je veux prendre soin de toi. Et je crois que c'est parfois lorsque l'on veut finalement essayer de pallier à sa douleur, à sa souffrance, on va se réfugier dans des, comment dirais-je, dans des comportements qui peuvent être addictifs pour essayer de compenser sa souffrance, de calmer sa souffrance. On peut, alors ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues, ça peut être, on peut avoir aussi des comportements qui sont, excusez-moi l'expression, qui n'est peut-être pas correcte, mais qui sont un peu déviants et qui finalement vont nous amener à nous détruire, nous autodétruire, pour essayer là aussi de faire taire cette souffrance. C'est comme faire taire cette souffrance par une autre souffrance. Comme si, eh bien, je souffre tellement que je vais essayer d'avoir une souffrance qui sera plus grande encore pour anesthésier cette première souffrance. Mais finalement, le seul qui peut guérir, le seul qui peut penser, et le seul qui en a toute la légitimité parce qu'il est créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait donc comment te réparer. Et d'ailleurs, cette réparation, il l'a déjà opérée, il l'a déjà manifestée à la croix avec ses mains qui sont percées en disant « Oh, avec mes mains percées, je porte tes meurtrissures. » Et ce ne sont pas que des meurtrissures physiques, mais ce sont aussi des meurtrissures de ton âme, les meurtrissures de ton cœur. Jésus les porte. Tu peux te confier en lui. Tu peux te réfugier en lui. Et puis, si peut-être c'est difficile, tu peux aussi partager avec ton pasteur, ton
ton responsable dans ton église ou des responsables de ton église. Mais je crois qu'il est important de ne pas rester isolé, de ne pas se renfermer sur soi-même et commencer à dire, Seigneur, maintenant c'est terminé. Je rentre dans ma délivrance. Je rentre dans ma guérison. Seigneur, je fais appel à toi. Et toi, je sais que tu m'accompagnes sur le chemin de la guérison. J'ai besoin que mon cœur soit pensé par toi, Seigneur. Amen.